C'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. The Master of Ceremony, comme d'habitude, 5e saison. On va reparler, comme la semaine dernière, de l'association Aléos, qui, comme tout le monde le sait, est le dieu grec de l'habitat. Aléos. On va savoir un petit peu plus. On va en savoir un petit peu plus sur cette association avec le dirigeant pour le patrimoine qui est en face de vous, Cédric, et qui me regarde avec des yeux bizarres. Genre, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Il s'appelle Eric Meyer. Bonjour. Bonjour. Non, ça va, il s'est détendu. Il a souri. Ouais. On est sauvé. On va parler du bail à réhabilitation aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas ce que c'est, moi, le bail à réhabilitation. Eh ben, attendez 10 minutes et vous allez tout savoir sur le bail à réhabilitation. J'espère bien. Solidaire, je suis là pour ça. parce qu'on va parler encore de solidarité. Ah ouais. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je voulais commencer cette saison. Voilà, par de la solidarité, un peu de douceur dans ce monde de Je ne bruit. sais pas ce que vous avez fait cet été, mais vous avez changé. J'ai changé. Ouais, J'ai changé. je sens plus de profondeur. Il est changé. La maturité. Voilà, on peut avancer? Allez. Parce que Monsieur Meyer, il a un truc à faire, il a un train à prendre derrière, donc il faut y aller. Alors allons-y. Alors, on peut commencer par vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'association Aléos? Alors, l'association Aléos, c'est une association qui a 70 ans. On vient de fêter nos 70 ans là, il y a quelques mois. Et on œuvre dans le logement social, production de logements pour un public défavorisé. Et aussi autour de l'accompagnement de ces personnes. Voilà, que ce soit sur le champ social pur ou socio-professionnel. Alors social, j'ai envie de rajouter solidaire, parce que des bailleurs sociaux, il y en a, bon, qui font aussi beaucoup de choses. Et vous avez une démarche un peu particulière, donc c'est pour ça que vous êtes aussi dans cette émission. Donc on a dit qu'on parlait du bail à réhabilitation. Vous pouvez nous donner une définition de ce bail à réhabilitation? Voilà, alors moi je le considère comme un outil dans mes activités actuelles de construction, de réhabilitation, de bâtiments. Le bail à réhabilitation, c'est un outil qui existe depuis les années 90, dans le cadre de la loi Besson. Et pour nous, c'est un outil très intéressant puisqu'il permet de capter des bâtiments vétustes, détenus par des propriétaires qui n'ont pas forcément les moyens de réhabiliter leur bâtiment. L'idée, c'est de produire du logement social. Alors, quand vous dites vétustes, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme ne plus du tout habitables, ou ils sont encore habités? La notion de vétusté, elle est... Le champ est assez vaste, ça peut être des bâtiments complètement indécents, plus habitables, d'accord, ou alors des bâtiments qui ont besoin de remise aux normes. D'accord, donc ça reste de la rénovation assez lourde, voilà, quand même. Très lourde, ouais. Ok. Ouais. Donc ce bail à réhabilitation, il s'adresse à qui? Alors il s'adresse aux propriétaires qui n'ont pas, soit pas les capacités, soit pas les moyens financiers pour réhabiliter leurs biens. Et donc ils se retrouvent avec un bien qui prend de la vétusté et qui est en train de dépérir. Quand vous dites pas les capacités, c'est pas les compétences de suivi d'un chantier ou de Quand je dis capacité, effectivement, j'incluais les compétences. D'accord. Voilà. Donc tout type de logement, il n'y a pas besoin d'être dans une ville particulière, il n'y a pas besoin il n'y a pas de zonage comme on a pu le connaître. Tout type de logement est applicable à... La déclinaison faite par Aléos s'applique sur un certain territoire, puisque pour obtenir des financements spécifiques pour permettre cette réhabilitation, il faut être détenteur d'un agrément. Et donc on est détenteur de l'agrément MOI, maîtrise d'ouvrage d'insertion, qui nous permet d'obtenir des financements ANA majorés. D'accord. N'importe quel propriétaire pourrait obtenir des financements ANA, mais ils seront de moindre importance. D'accord, donc ils ont plutôt intérêt à passer par vous. Ça nous permet effectivement d'avoir un levier plus important et d'effectuer justement des travaux lourds. D'accord. Quelles sont les conditions d'accès à ces logements? Alors, donc ça s'adressera au public, donc on appelle ça des plafonds de ressources PLAI, puisque nous on réhabite avec des financements PLAI et on met à disposition un logement avec un loyer très social. Donc il ne faut pas dépasser un certain plafond de ressources. D'accord. Voilà. Donc ça, on le retrouve sur les sites internet, on ne va pas développer les plafonds, donner des chiffres. Donc on a vu à qui ça s'adressait. Maintenant, pour les propriétaires, quel est finalement l'avantage de ce bail à réhabilitation et de passer par vous? L'avantage, c'est que le principe du bail à réhabilitation est assez simple. Le propriétaire nous confie son bien pendant une certaine durée. On réhabilite son bien et pendant la durée du bail, on amortit les travaux. À l'issue de cette durée-là, on rend le bien en état d'usage. Donc quelqu'un qui nous aurait confié un bien très dégradé récupère un bien en état d'usage et les logements sont louables. D'accord. Donc toute la partie garantie, responsabilité, assurance, ça c'est vous qui gérez? Tout
Tout à fait. Le bail à réhabilitation se fait par le biais d'un acte notarié et l'association devient propriétaire en droit réel. Ça veut dire qu'on paye les taxes foncières, on paye l'ensemble des charges, on assure la gestion locative. Voilà. Donc ça veut dire que pour le propriétaire bailleur, il est accompagné. C'est extrêmement cadré puisqu'il y a une réglementation qui l'encadre très fort et en plus il y a une certaine sécurité pour lui. Le propriétaire bailleur n'a même plus à intervenir puisqu'on s'occupe de l'ensemble de la gestion de l'immeuble pendant toute la durée du bail. D'accord. Oui, alors donc si je comprends bien, vous mettez aussi en place le locataire ou j'ai une bêtise? On met en place le locataire. Alors voilà, donc vous occupez vraiment, alors je reprends, hein, c'est réhabilitation, mise en place du locataire et gestion locative. C'est ça. D'accord. Et on s'appuie sur notre agence immobilière à vocation sociale que vous avez pu voir semaine dernière dans la promotion, qui va s'occuper de la gestion locative. D'accord. Voilà. Bon, c'est tout bénef pour le bailleur. Juste une question pour les municipalités, est-ce que ça rentre dans le cadre de leur quota social? Tout à fait, ça rentre dans les quotas SRU, le logement est décompté à ce titre-là. D'accord, donc c'est bien pour les municipalités aussi, quoi. Oui. Bon. Ouais. Valorisation du patrimoine, c'est bien parce qu'elles ne jouent pas trop le jeu de l'habitat solidaire. Les municipalités en France en général, il y a pas mal de problèmes quand même. Ouais, non, ça va. Certaines municipalités, mais... Certaines, mais bon... vous êtes d'accord alors, je suis moyennement d'accord, puisque j'ai des contre-exemples. Effectivement, on a quelques bails à réhabilitation en cours, et c'est essentiellement les collectivités qui nous fournissent les bâtiments. Oui, parce qu'elles sont obligées, non? Si je ne me trompe pas. Non, ils ne sont pas obligés, mais... Sauf s'ils n'ont pas atteint leur quota SRU. Mais, donc, d'une certaine manière, ça les oblige un peu. Il y a quelques collectivités qui ont quand même atteint le quota et qui jouent le jeu et qui nous confient des biens. Ok, voilà. Bon, très bien. Ok. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt dans Igloo, le Mac de l'habitat, que l'on retrouve sur topmusic.fr, sur la chaîne YouTube d'Igloo, sur le Facebook d'Igloo et sur les plateformes de podcast. À très vite dans le Mac de l'habitat. Salut.